Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va consacrer une bonne partie ou bien la première partie de cette édition sur les funérailles de la reine d'Angleterre Elisabeth II et une deuxième partie sur quelques projets d'informatique ici en Égypte. Et on commence avec Le Monde qui s'est tourné vers l'abbé de Westminster pour faire adieu à la reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre. Le président Abdel Fattah al-Sisi présente ses condoléances à la famille royale et le Premier ministre Mustafa Madbouli s'est dirigé à Londres pour présenter ses condoléances au roi Charles III au nom du président de la République. Le Premier ministre a transmis les vœux du président au Royaume-Uni pour plus de progrès et de prospérité sous le règne du roi Charles III. Salih Hamed Yarashoucha nous donne les détails. Née en 1926 et morte le 8 septembre courant au château de Balmoral en Écosse et reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des autres royaumes du Commonwealth du 6 février 1952 à sa mort. À sa naissance, elle est troisième dans l'ordre de succession au trône après son oncle et son père. En 1936, son oncle devient roi, mais abdique quelques mois plus tard, laissant le trône à son frère cadet. La princesse Elisabeth devient alors, à l'âge de 10 ans, l'héritière présomptive de la couronne britannique. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle s'enrôle au sein de l'Auxiliary Territorial Service. Le 20 novembre 1947, elle épouse Philip Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark, avec qui elle aura 4 enfants. Charles, Anne, Andrew et Edward. Elle accède au trône britannique le 6 février 1952 à l'âge de 25 ans, à la mort de George VI. Son couronnement, le 2 juin 1953, est le premier à être retransmis à la télévision. Elle devient la souveraine de 7 États indépendants du Commonwealth, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, Ceylan, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et le Royaume-Uni. Entre 1956 et 2021, le nombre de ces royaumes évolue. Des colonies de l'Empire britannique accèdent à l'indépendance, choisissent de reconnaître ou non Elisabeth II comme souveraine symbolique de leur nouvel État indépendant. Certains royaumes deviennent par ailleurs des républiques. Au cours d'un long règne où elle voit se succéder 15 premiers ministres britanniques différents, elle effectue de nombreuses visites historiques et supervise plusieurs changements constitutionnels dans ces royaumes, comme la dévolution du pouvoir au Royaume-Uni et le rapatriement de la Constitution du Canada. Elle connaît également des moments difficiles, notamment l'assassinat de l'oncle et mentor du prince Philippe, Lord Mountbatten, en 1979, les séparations et le divorce de 3 de ses enfants en 1992, la mort de sa belle-fille Diana Spencer en 1997, les morts presque simultanées de sa sœur et de sa mère en 2002, ainsi que la mort de son époux en 2021, après plus de 63 ans de mariage. Par ailleurs, la reine a parfois dû faire face à de virulentes critiques de la presse à l'encontre de la famille royale. Le 9 septembre 2015, elle devient le souverain britannique ayant régné le plus longtemps. Le 13 octobre 2016, à la suite de la mort du roi de Thaïlande, elle devient le souverain régnant depuis le plus longtemps et le plus âgé alors en fonction. Début juin 2022, elle devient le premier monarque de l'histoire du Royaume-Uni à célébrer son jubilé de platine qui marque le 70e anniversaire de son accession au trône. Elle est la deuxième des monarques de l'ère moderne ayant eu le règne le plus long d'Europe, 70 ans, 7 mois et 2 jours. Elle meurt 3 mois plus tard, le 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans. Son fils aîné lui succède sous le nom de Charles III. Voilà, je crois que tout le monde a son regard vers l'Angleterre où se déroulent les funérailles de la reine Elisabeth II. Comme on vient de suivre durant le rapport ou bien le reportage, que le Premier ministre égyptien s'est dirigé vers l'Angleterre ou bien de la Grande-Bretagne pour présenter les condoléances de l'Égypte de la part du président Abdel Fattah al-Sisi. Après la mort
mort de la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Charles III est officiellement proclamé roi le 10 septembre courant par le Conseil de l'accession lors d'une cérémonie au palais St. James à Londres. Il faut rappeler quand même que Son Altesse royale, le prince Charles-Philippe Arthur George, est né le 14 novembre 1948 au palais de Buckingham Palace, fils aîné de la reine Elisabeth d'Angleterre et du prince Philippe, duc d'Édimbourg. Il assiste au couronnement de sa mère en 1953. Il occupe la première place dans l'ordre du succession au trône britannique. À 21 ans, il reçoit le titre de prince de Galles. Il grandit aux côtés de sa sœur Anne et ses deux frères Andrew et Edward avant de partir étudier en Écosse puis en Australie. Voilà, c'était un bref aperçu sur la vie ou bien la jeunesse du roi Charles III, aujourd'hui roi d'Angleterre. Regardons ce reportage de Salih Ahmed et Yara Choucha. Son Altesse royale, le prince Charles Philip Arthur George, est né le 14 novembre 1948 au palais de Buckingham Palace. Fils aîné de la reine Elisabeth d'Angleterre et du prince Philip Mountbatten, duc d'Édimbourg, il assiste au couronnement de sa mère en 1953. Il occupe la première place dans l'ordre de succession au trône britannique. À 21 ans, il reçoit le titre de prince de Galles et grandit aux côtés de sa sœur Anne et ses deux frères Andrew et Edward avant de partir étudier en Écosse puis en Australie. En 1967, il entre à l'université de Cambridge pour suivre un cursus en archéologie et anthropologie, d'où il ressort diplômé en 1970. Suivant la tradition royale, le prince Charles reçoit une formation militaire d'abord au Royal Air Force College au début des années 70, où il gagne ses galons de pilote, puis il intègre le Royal Navy qu'il quitte en 1976. Avec sa prime de démobilisation de la marine, il fonde le Prince Trust, association caritative la plus importante qu'il ait créée, destinée à aider des jeunes issus de milieux défavorisés. Au total, il parraine 428 organismes de charité, ce qui fait de lui l'un des princes les plus philanthropes. Le prince Charles est également un fervent défenseur de l'environnement. En 2013, pour la première fois, il préside au nom de la reine le sommet des chefs du gouvernement du Commonwealth à Colombo. En septembre 2013, il est héritier du trône depuis plus de 60 ans, un record pour la monarchie. Le 10 septembre 2022, Charles III d'Angleterre est officiellement proclamé roi par le Conseil de l'accession lors d'une cérémonie au palais St. James à Londres. Il épouse Lady Diana Spencer à la cathédrale Saint-Paul. Le couple donne naissance à deux enfants, William et Harry. Après un divorce, il a épousé Camille Parker Bowles en 1996.